Salut, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, j'espère, va pouvoir t'aider. Pourquoi tu ne progresses pas en danse? Peut-être que ça t'arrive maintenant et en général, ça arrive à tous les danseurs, à tout le monde, aussi bien niveau débutant, intermédiaire, avancé, même aux professionnels. Faut que tu comprennes que des fois tu vas stagner et des fois tu vas pas progresser, mais il faut peut-être te remettre en question et comprendre pourquoi toi en ce moment tu n'arrives pas à progresser. Donc on va aujourd'hui parler de ce sujet et je vais essayer de t'aider. Alors premier point, peut-être que tu ne progresses pas parce que tu t'entraînes trop souvent. Ça arrive souvent à beaucoup de danseurs, même surtout pour les débutants. C'est bien que de commencer la danse et de vraiment s'investir, ça c'est vraiment, je te dis bravo. Mais il ne faut pas que tu commences et faire tous les jours un cours de danse 7 jours sur 7. Faux, à ne surtout pas faire. Il faut que tu fasses un entraînement régulièrement, ça c'est clair et net, mais y aller 7 jours sur 7 et faire 5 heures de danse par jour en débutant, c'est archi faux et tu ne vas pas progresser. Tu vas être fatigué, tes muscles vont être fatigués, tu ne vas pas avoir le temps de te reposer, ton corps a besoin de repos. Donc vraiment, ne t'entraîne pas 7 jours sur 7 toute la journée. Non. L'inverse, c'est que tu ne t'entraînes pas assez. Si tu y vas seulement une fois par semaine, ne t'attends pas à avoir des résultats fulgurants et à progresser rapidement. Donc ça dépend aussi de ton objectif. Si ton objectif c'est seulement de te détendre, de te changer les idées, de faire une petite heure comme ça dans la semaine, vas-y, continue vraiment. Si toi par contre tu veux vraiment progresser et que tu fais un cours par semaine, je suis désolée, mais tu vas pas progresser. Je suis vraiment désolée. Non. Donc ça c'est vraiment ne pas aller dans les extrêmes. Ne t'entraîne pas trop souvent et pas assez. Il y a un juste milieu, d'accord? Tu peux y aller 3 fois, 4 fois, 5 fois maximum en général. Mais quand ça commence à être 6-7 fois, je pense que ça fait quand même beaucoup. Après, le prochain point, ce qui est difficile à entendre, c'est que tu n'écoutes peut-être pas assez les corrections des professeurs. C'est très important d'écouter quand même les professeurs. Donc, je suis désolée, mais des fois, il faut mettre son ego de côté et écouter les professeurs. Quand le professeur te donne une correction, c'est vraiment pour t'aider, pour t'améliorer. Et j'ai tellement vu de danseurs qui ne voulaient pas écouter les corrections, qui faisaient non, c'est bon, j'ai compris. Fais pas ça, ne fais pas cette erreur. Écoute ton professeur. S'il te donne une correction, c'est pour t'aider et pour t'aider à avancer. Si je sais que des fois, il y a certaines personnes qui ont du mal à se souvenir des corrections. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre un petit calepin. Tu peux même le noter sur ton téléphone, sur ton ordinateur et noter des petites corrections si ça peut t'aider à avancer et à progresser un peu plus rapidement. Je sais que moi, des fois, quand j'étais au théâtre, j'avais tellement de corrections pour différents spectacles, différents rôles. Je pouvais pas tout me rappeler. Alors, des fois, je prenais mon téléphone et je notais à la fin de la répétition les corrections. Bonjour Garfield. Bien sûr, faut qu'il vienne quand je fais la vidéo, hein, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment important. Écoute, essaie de te souvenir des corrections et si tu ne t'en souviens pas, note-les. Non, note-les. Note-les quelque part, notebook, iPad, ce que tu veux, mais note tes corrections, vraiment. Ça, c'était le deuxième point que je voulais voir avec toi. Le troisième point, c'est ne te repose pas, enfin ne te laisse... Je sais qu'on a souvent des facilités dans un domaine, donc fais attention de ne pas rester sur tes acquis, d'accord? Par exemple, si toi tu es très souple et que tu arrives que l'adage, par exemple, l'adage au milieu ou à la barre, c'est très facile pour toi, tu n'as pas besoin de faire que ça. Tu vois, je veux dire, il faut vraiment que tu travailles tes points faibles. Oui, je sais que moi, j'ai vu plusieurs danseurs, danseuses, qui, par exemple, un danseur qui tournait super bien, qui avait vraiment, c'était une toupie, on l'appelait toupie, c'était vraiment une toupie, mais il faisait que ça. Tu voyais pendant tout le cours de danse, même quand on était à l'adage, tu voyais, il faisait des pirouettes à gauche, à droite, en haut, en bas, il faisait des pirouettes tout le temps. Alors oui, c'est bien, tu sais tourner, tout le monde sait que tu sais faire des pirouettes, mais son point faible, par exemple, c'était la souplesse. La souplesse, c'était tout ce qui était adage. Donc, lui, par exemple, il fallait qu'il travaille l'adage, il fallait qu'il travaille la souplesse. Donc, c'est bien de continuer de travailler tes qualités. C'est clair et net que si tu es très fort dans les pirouettes, je prends les pirouettes par exemple, hein, si tu arrives à faire 4-5 pirouettes comme ça, tu peux toujours travailler tes pirouettes et arriver à faire 6-7 pirouettes, tu vois. Mais si par exemple, tu es
pas très bon dans tout ce qui est mobilité, dans tout ce qui est vraiment souplesse, etc., je te conseille justement de travailler un peu plus la souplesse et de faire justement plusieurs fois l'adage, tu vois. Quand il y a plusieurs groupes au milieu, fais-le plusieurs fois. Et c'est justement de travailler tes défauts, tes points faibles, quoi. Ne reste pas sur tes acquis. Vraiment, 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 ne reste pas sur tes acquis et travaille toujours tes points faibles. N'oublie pas ça. Pour un autre point, c'est souvent le miroir. Alors, le miroir, parlons peu mais parlons bien. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Le miroir, il est là pour t'aider. Il faut que tu saches qu'un miroir, il n'est pas là seulement pour faire beau et faire « Oh, c'est joli ». Le miroir est là vraiment pour t'aider. Donc, il ne faut pas que tu ailles dans les extrêmes. Souvent, tu vas voir des gens qui vont se mater tout le temps, tout le cours de danse dans le miroir. Alors ça, c'est saoulant. Oh. Alors, ne va pas dans cet extrême-là. Il y en a qui disent, je sais qu'il y a des danseuses, des danseurs qui disent « Ah non, mais moi, je me regarde jamais dans le miroir, j'aime pas le miroir, ça ne m'aide pas. Je ne suis pas pour mettre un miroir dans un studio de danse. » Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je pense qu'il y a un juste milieu. Le miroir, n'oublie pas que c'est ton ami, qu'il est là pour t'aider, mais il ne faut pas que tu te focuses vraiment seulement sur ça. C'est-à-dire que tu peux te regarder quand tu danses, mais c'est bien aussi des fois de faire certains cours de danse sans le miroir, parce que c'est bien aussi de ressentir le mouvement, d'accord ? C'est bien de regarder, mais il faut que tu ressentes également le mouvement. Dis-toi que quand tu vas faire un spectacle de danse, il n'y a pas de miroir devant toi. Oui, tu vas voir des gens, tu vas voir des spectateurs qui sont là pour te regarder, tu n'as pas le miroir en face de toi, donc c'est vraiment pas la même chose. Donc il faut aussi que des fois tu travailles également sans miroir, il faut vraiment que tu ressentes les mouvements. Le problème avec ça, c'est que si tu travailles aussi jamais avec le miroir, tu vas avoir des fois des ressentis qui sont assez faux. Parce que des fois, tu vas penser que tu es correct, que ta position est correcte, et puis finalement, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas faire « Oups, non, pas du tout ». Je vais te dire, par exemple, moi, j'étais à l'école de danse, et j'avais une enseignante qui était superbe à la Scala de Milan, et je sais ce qu'elle faisait, et ce qui était super vraiment, c'est qu'elle nous changeait tous les cours, on avançait d'une place, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais la même place. Donc il y avait un miroir, il y a des jours où on était devant le miroir, il y a des jours où on était de profil, et il y a des jours où il y avait une barre où il n'y avait pas de miroir. Donc c'était bien parce que du coup, tu pouvais toujours changer. Et je me souviens qu'une fois, c'était une journée où j'avais pas le miroir en face de moi. Et elle est venue vers moi et elle m'a dit « Morgane, croise la jambe en arabesque ». Alors moi, j'étais en train de réfléchir et d'exécuter la correction. Et voilà, je pensais avoir fait bien. Et elle revient même pas 10 secondes plus tard, elle me fait « Morgane, je t'ai dit de croiser la jambe en arabesque ». Et moi, je lui faisais les grands yeux comme ça, lui faisant comprendre que oui, je suis en train de le faire, quoi. Et après, elle m'a dit « Morgane, regarde, mets-toi devant le miroir ». Et par exemple, l'arabesque, je te le fais comme ça, tu sais, l'arabesque, c'est quand t'es comme ça. Oui. Et donc, pour croiser, il faut vraiment que ta jambe soit derrière toi. Et moi, ma jambe en arabesque, elle était ici. Elle était là, tu vois, par exemple. Et elle me demandait de croiser, de la mettre ici. Et moi, j'étais persuadée, j'étais à la barre, ma barre était là, et j'étais persuadée d'avoir la jambe ici. Finalement, je suis allée au milieu et je me suis rendu compte qu'elle était là. Et c'est pour ça, c'est ce que je te dis, des fois tu penses avoir raison et non, t'as pas forcément raison. Donc c'est pour ça, il faut pas que tu ailles dans les deux extrêmes, d'accord ? Il faut pas que tu te mettes tout le temps dans le miroir parce que c'est pas bon et parce que faut aussi que tu t'exprimes et il faut que tu aies les ports de tête, etc. Et si tu te regardes toujours dans le miroir, voilà quoi. Et il faut pas non plus que tu ailles dans l'extrême à ne jamais regarder le miroir. Il y a vraiment un juste milieu, d'accord ? Donc ça, vraiment, pense-y. Oui, monsieur Ducat. Il y a un autre point qui est vraiment très important aussi. Pourquoi tu ne progresses pas ? Peut-être que faire seulement de la danse classique, seulement cette discipline, c'est pas forcément bon. Il faut que tu fasses également autre chose. C'est-à-dire que moi, je vais prendre mon exemple à moi pour te faire comprendre. Moi, j'étais très souple. J'avais un dos vraiment très très souple. J'ai des jambes en X hyper extension, un peu moins maintenant parce que je me suis musclée. Et c'est vrai que pour moi de contrôler mon corps, vu que c'était vraiment très difficile parce que ça partait un peu
comme ça, de droite à gauche, tu vois. Et moi, il fallait vraiment que je me renforce en fait. Il fallait vraiment que je me renforce. Donc si toi, t'es dans ce cas-là, t'es vraiment très souple et t'arrives pas à te renforcer, le problème c'est que quand t'es dans ce cas-là, quand tu travailles à la barre, ça va parce que tu as un support, tu peux t'aider. Mais quand tu es au milieu, franchement, tu peux pratiquement rien faire parce que tu n'es pas assez solide, tu te sens pas assez solide. Faut que tu fasses un autre travail. Tu peux aller faire, par exemple, de temps en temps dans la semaine, fais une autre activité. Par exemple, tu peux faire renforcement barre à terre, tu peux faire de la musculation, tu peux faire du crossfit, tu peux faire du pole dance. Fais quelque chose que t'aimes, te force pas à faire quelque chose que t'aimes pas, hein, vraiment, ça par contre c'est important. Hein. Fais toujours quelque chose que t'aimes, mais fais vraiment une autre activité et tu vas voir que ça va vraiment t'aider, vraiment, vraiment, crois-moi. Fais-le, ne le fais pas tous les jours, hein, mais fais-le au moins une fois ou deux dans la semaine, tu vas voir que tu vas beaucoup progresser en danse classique. Alors au début, pas beaucoup, parce que ça va être un nouvel entraînement et que tu vas te sentir vraiment fatigué. Pour le corps va te dire mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cet entraînement, c'est nouveau pour le corps. Donc il faut que tu attendes, il faut que tu sois patient, il faut que tu sois patiente et que tu attendes avant de voir les résultats, d'accord. Donc ça va te prendre quelques semaines, un petit mois pour commencer à sentir de nouvelles sensations et à progresser en danse classique, mais crois-moi que tu vas vraiment progresser en danse classique si tu fais autre chose. Si au contraire, par exemple, tu es quelqu'un de très solide, qui est très tonique, qui est très pirouette, saut, cacahuète, voilà, au contraire, il faut que tu fasses autre chose. Je te conseille pas d'aller à la musculation, faire du crossfit pour être encore plus solide, tu vois. Il faut que tu fasses quelque chose qui te calme un petit peu plus, quelque chose peut-être pour travailler ta souplesse, parce que souvent ces personnes-là sont un peu moins souples, ils ont peut-être une mobilité qui est un peu différente également. Donc peut-être il y a également du pilates, tu as du pilates au sol, mat work, tu as le pilates également en machine sur le réformeur, tu peux faire du yoga, tu as vraiment un million de types, il y a différents types de yoga également, tu peux essayer, tu as des cours de stretching, d'étirement, donc fais autre chose, vraiment fais autre chose et tu vas voir que ça va vachement t'aider, vraiment, vraiment. Moi, j'ai vu tellement je peux te dire, parce que je suis professeure de pilates sur machine, sur réformeur, et une fois, j'avais eu un client qui était vraiment bodybuilder, musculation à fond, et il commençait à avoir des douleurs, et justement, il était venu me voir parce qu'il sentait qu'il stagnait un petit peu en musculation, et il ne comprenait pas pourquoi, et quelqu'un lui avait dit de faire autre chose, justement, de travailler de faire une autre discipline pour pouvoir s'améliorer. Et du coup, il était venu me voir en pilates pour le réformeur. Alors, c'était très, 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 très dur pour lui au début. Mais au bout d'un mois, 6 semaines, il est venu me voir. Il m'a dit, ah ouais, je sens vraiment la différence. Il sentait qu'il commençait à avoir une meilleure mobilité au niveau de la colonne vertébrale, à commencer à être un peu plus souple. Et ça l'aidait en musculation. Ça peut paraître stupide, mais non, ça l'aidait vraiment, justement, parce qu'il travaillait tout le temps en force. Il ne faisait pas autre chose. Donc le fait de faire autre chose, ça l'a aidé pour se renforcer dans son domaine, dans sa discipline. Toi, si tu travailles autre chose, ça va vraiment t'aider pour te renforcer en danse. Donc n'oublie pas ce point-là, s'il te plaît. Un point important, tu peux t'entraîner mal, exactement. Et ça, c'est une affaire des fois d'ego, hein. Parce que des fois, j'ai vu des danseurs, par exemple, techniquement, ils voulaient faire 4-5 pirouettes à chaque fois. Et après, d'un jour ou l'autre, ils n'arrivaient plus à faire leurs 4-5 pirouettes. Ils essayaient, ils travaillaient. Si ça t'arrive, que tu n'arrives plus, que par exemple, tu arrives à faire beaucoup de pirouettes et que du jour au lendemain, tu n'arrives plus, tu n'es plus sur ton axe, tu ne trouves plus ton centre, tu ne trouves plus ta balance, reviens aux bases. Oublie un peu la technique, oublie de faire tes 10 000 pirouettes, oublie de faire tes sauts comme ça, oublie de mettre la jambe ici. Ça peut arriver, moi j'avais pas de problème pour les adages à mettre la jambe haute et il y a une période où j'arrivais plus à sentir ma balance, où je tombais à chaque fois. Et pendant quelques semaines, j'ai mis la jambe un peu moins haute et voilà, point barre. Pour essayer de retourner aux bases. C'est vraiment important de retourner vraiment des fois aux basiques, quoi. Je veux dire aux bases. T'arrives pas à tourner, moi ça m'arrivait aussi de plus réussir à tourner pendant des mois j'arrivais à faire 3 pirouettes et après comme ça un jour je me réveille, le lendemain j'en faisais 2 et 2 pas top, hein. Et à la place de faire 2 pas top, je me suis dit Morgane, là en ce moment tu fais un peu de la donc j'en ai fait qu'une. J'en faisais qu'une, mais j'ai essayé d'en faire qu'une parfaite.
J'essayais de faire une pirouette parfaite. Et même des fois là-bas, je retournais, je prenais la barre et j'étais en équilibre et je restais en équilibre et je restais. J'essayais de trouver mon centre, mon équilibre. Pose-toi la question de pourquoi je n'arrive pas à faire ce mouvement? Pourquoi je n'arrive pas à faire cet exercice? Le problème de beaucoup de danseurs, c'est j'arrive pas, il faut que je refasse tout de suite. Tu les vois, ils tombent, tout de suite ils refont. Non, tu n'arrives pas. Tu stops, tu t'arrêtes, tu réfléchis, pourquoi j'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à tourner là? Ok, peut-être que j'étais pas assez rapide avec ma jambe de terre, avec l'autre jambe, peut-être que j'ai pas tendu la jambe de terre non plus, peut-être que j'ai mis les bras trop haut, peut-être que j'ai mis les bras trop bas, peut-être que j'ai pas utilisé ma tête, peut-être que j'étais tordue. Pose-toi les bonnes questions avant de refaire. Ça sert à rien de faire 10 000 fois la même erreur, hein. Premièrement, tu vas te fatiguer et après, ton corps, il va enregistrer des mauvaises habitudes. Tu sais, c'est vraiment difficile de après corriger des défauts. D'accord? Ça, c'est parce que le corps enregistre très facilement les défauts, mais après, pour revenir et effacer des mauvaises habitudes, c'est super difficile. Vraiment très, très difficile. Donc, ne fais pas cette erreur. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, pose-toi, calme-toi, réfléchis, demande-toi pourquoi je n'arrive pas à faire ce mouvement, pourquoi j'arrive pas à faire ça aujourd'hui. Eh ben c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Tu reviens au début, t'arrives pas à tourner, tu vas à la barre, tu te fais des équilibres et tu essaies de rester. Voilà. Ah ben peut-être que c'est le ventre, peut-être que je suis comme ça aujourd'hui, peut-être que je me tiens cambré, voilà. Donc ok, j'essaie de revenir, ressentir mon centre, voilà. Essaie toujours de réfléchir au pourquoi du comment. Pourquoi je n'arrive pas à faire ça aujourd'hui? Ça, c'est important. Le point essentiel, vraiment, c'est ton hygiène de vie. Tu auras beau bien t'entraîner, même si tu t'entraînes bien, si tu as une mauvaise hygiène de vie à côté, tu pourras pas progresser. Enfin, je veux dire, tu pourras pas. Tu vas faire comme ça. Pense à ton hygiène de vie. Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu manges assez? Est-ce que tu manges les bonnes choses? Est-ce que tu bois beaucoup d'alcool? Est-ce que tu fumes beaucoup de cigarettes? Pose-toi toutes ces questions également, d'accord? Forcément, si toi tu veux progresser et que tu me dis, ouais, franchement, je suis super fatiguée pour les sauts, je comprends pas pourquoi, j'ai pas de cardio et que après je te vois fumer un paquet de clopes dans la journée, bah forcément, oui, c'est normal, tu vois aussi. Donc, faut que tu aies une bonne hygiène de vie si toi aussi tu veux progresser, d'accord? Il faut que tu manges des bonnes choses, ça veut pas dire qu'il faut être parano, hein. Faut pas non plus que tu deviennes parano, que tu te couches à 8 heures tous les soirs, que tu manges extrêmement bien à telle heure tous les jours, que tu ne sors pas, non, je ne vais pas en boîte, non, je ne bois pas d'alcool. Il faut pas non plus être extrême comme pour le miroir, Par exemple, il y a un juste milieu dans tout, d'accord? Tu peux très bien profiter de la vie. Moi, je veux dire, j'aime bien me prendre un petit verre de vin de temps en temps le soir, hein. Ça ne veut pas dire que je vais boire toute la bouteille. Il y a toujours un juste milieu. J'aime bien me prendre un petit carré de chocolat de temps en temps. Ça ne veut pas dire que je vais manger tout le paquet de chocolat, tu vois. Tu as toujours un juste milieu et fais attention à ça, d'accord? Tu peux très bien sortir, tu peux très bien aller en boîte de temps en temps, tu peux très bien prendre un verre de temps en temps, tu peux très bien manger pas forcément super clean de temps en temps. On s'en fiche de ça, d'accord? Mais il y a un juste milieu et c'est quand même d'avoir une bonne hygiène de vie, quand même de bien dormir, d'avoir des bons repas, surtout quand tu t'entraînes. Dis-toi que ton corps, il a besoin de nourriture, c'est son carburant, quoi. Je veux dire, si tu ne nourris pas, si tu ne nourris pas bien, forcément ton corps il va dire non, quoi. Je veux dire, ça suffit, quoi, ça stop. Donc il faut quand même que tu nourrisses ton corps bien convenablement. Il faut que tu lui donnes aussi du repos parce que ton corps, tes muscles ont besoin de se reposer également, d'accord? Et même ta tête. Je veux dire, moi je sais que des fois, il m'arrivait des fois de stagner, de ne pas progresser. Et après, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, maintenant, c'est les vacances, quoi. De toute façon, c'était les vacances. Et du coup, pendant 2 semaines, c'était 0 danse, 0 exercice. Mais quand je te dis 0, c'est 0 stretching, c'est 0. Totale déconnexion avec la danse. Et je suis revenue, et j'étais revenue. Et je pensais vraiment avoir des difficultés pour me remettre dans le bain,
oh là là, je vais pas réussir à tourner, je vais pas réussir à mettre la jambe là, je vais pas réussir à sauter. Alors bien sûr, tu as quelques courbatures, mais je me sentais beaucoup mieux. Je me sentais vraiment beaucoup mieux parce que ces 2 semaines, mon corps et ma tête, mon cerveau, on avait besoin quoi. Donc des fois, ça fait du bien aussi, comme je te disais dans un premier point, de prendre du repos, prendre du temps également pour toi, d'accord? Donc tous ces points-là, j'espère que ils t'ont aidé. Donc vraiment pense-y, prends du temps pour toi, réfléchis, ne speed pas comme ça quand t'arrives plus, ne t'énerve pas parce que je sais que c'est super frustrant quand t'arrives plus à progresser, quand tu progresses plus, quand tu stagnes ou même quand tu régresses. C'est vraiment frustrant, c'est vraiment énervant, d'accord? Mais ne t'énerve pas. Ça c'est le truc à ne pas faire et je te le dis parce que j'ai fait l'erreur. Vraiment, je suis un peu des fois colérique. Alors ne fais pas la même erreur. Pose-toi, réfléchis, ne t'énerve pas. Si tu l'avais, ça va revenir, d'accord? C'est comme tout. Voilà. Donc écoute, je te laisse. On va se revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu veux que je parle d'un autre sujet, ben écoute, tu peux me le mettre en commentaire. Si toi tu veux suivre mes entraînements, avoir des petits conseils, je te conseille d'aller sur nouvelledance.com. Et puis voilà pour aujourd'hui. J'espère te voir bientôt et je te fais de gros bisous. Salut, ciao.